Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous revoilà aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où nous allons parler de ma wishlist 2025. Et oui, je sais que je suis un peu à la bourre. J'espère en tout cas que vous allez bien, que tout se passe à merveille pour vous. Et sans plus attendre, on va tout de suite démarrer. Alors bien sûr, pour tous ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Olivia. Bienvenue sur ma chaîne. Encore une fois, j'espère que vous portez tous bien. Et on va démarrer sur cette wishlist 2025. Wishlist 2025, je vous en parle, je suis limite émue parce que je me dis, oh là là, est-ce que cette nouvelle année, je vais encore réussir à pouvoir atteindre mes objectifs? Parce que la wishlist, c'est bien facile de la faire, mais encore une fois, c'est une liste de souhaits, ça permet aussi de se donner des objectifs. Et encore une fois, on peut très bien changer d'avis. C'est pas parce qu'aujourd'hui je vous parle de quelque chose que je vais forcément l'acheter. Et puis en même temps, ça fait rêver de faire une liste de souhaits. Je sais pas si vous en faites une, en début d'année ou même en milieu d'année, pour vous dire, tiens ben voilà, je me planifie des petits objectifs. Cette année, je veux ça, je veux ci. Mais dans quel que soit le domaine d'ailleurs. Je trouve que c'est un petit peu booster, puisque vous allez mettre tous les moyens en place pour pouvoir arriver à vos fins et réussir à pouvoir atteindre votre objectif. Alors là, bien sûr, on parle de liste de souhaits, donc de wishlist en matière d'articles de luxe, mais dites-vous que cette fameuse liste de souhaits peut être effectivement pour n'importe quel produit ou même accessoire du quotidien que vous aimeriez bien acquérir pour l'année 2025. Pour ma part, puisque bien sûr c'est une chaîne qui me parle de luxe, donc, on va parler de certaines choses. Encore une fois, c'est une liste qui n'est pas exhaustive. Ça veut dire que je peux vous parler de produits, comme ne jamais les acheter, comme au contraire, acheter quelque chose aussi qui n'est pas du tout sur la liste. Mais bon, en tout cas, j'essaie de m'y tenir au maximum pour éviter après de... Voilà, sinon on s'éparpille et c'est pas bon puisqu'on achète des choses qui sont peut-être pas forcément prévues. Et là, Voilà, je vais pas vous en dire plus. Je pense que vous voyez de quoi je veux parler. Sa liste de souhaits. On va déjà démarrer par des bijoux. Et oui, parce que moi j'adore les bijoux. C'est pas bien d'ailleurs, parce que ça fait beaucoup dépenser. Mais j'aime beaucoup les bijoux. Mais les vrais bijoux. Vous savez, que pendant des années, j'ai acheté, un peu comme tout le monde, on n'a pas envie il y a des moments où on n'a pas envie de dépenser. Et voilà, donc on achète des petits bijoux, des petits trucs qui font aussi tout aussi leur effet. Maintenant, vous avez du zirconium, vous avez plein de choses. Si on ne sait pas, si vous ne dites pas ce que c'est, on ne saura pas forcément que c'est des choses de grande marque ou de grande valeur. Donc on va déjà commencer ce premier article. Alors très honnêtement, pour l'instant, je n'ai pas encore vraiment ciblé lequel de ces modèles que je vais vous montrer, sur lequel je vais partir. Mais il faut que je m'achète un petit bijou Tiffany, et donc en l'occurrence, des boucles d'oreilles. Alors là, j'ai des perles. Alors, je crois que c'est Okoya que j'ai ici. Alors moi j'adore ce type de perles, quelle que soit la maison, ou luxe ou pas luxe, mais dès que c'est de la vraie perle, j'adore. Et vous avez la maison Tiffany qui en fait énormément. Alors diverses et variées, vous me direz. Et c'est là où je ne sais pas encore sur quoi exactement je vais partir. Donc on a ce modèle-ci qui est magnifique également. Avec ce mélange justement d'or blanc ou d'or rose. Je ne sais pas encore sur quoi je vais partir, mais en tout cas c'est sûr et certain que j'aimerais bien avoir quelque chose, alors pas forcément en forme de cou comme ça, mais plus pendante, parce que je trouve ça très joli quand on est habillé, non pas que je sors tant que ça, mais je me dis ça peut être sympa, et ce style-là j'ai pas du tout, vous voyez, donc je vous montre quelques modèles. Vous avez donc en or blanc, mais vous l'avez également en or rose. Et je trouve ça joli. Je sais pas du tout vous ce que vous en pensez, mais j'aime beaucoup. Comme aussi j'aime avec les diamants, vous voyez. Donc est-ce que je pars effectivement sur une pierre ou est-ce que je pars directement sur de l'or rose avec un diamant? Je sais pas encore. C'est pas encore vraiment défini, mais c'est sûr que Tiffany & Co me verront cette année pour que justement je puisse au moins avoir cette petite boucle d'oreille. Alors moi, pour ceux qui me connaissent déjà depuis un petit moment maintenant sur YouTube, j'aime beaucoup les bijoux. Je suis fan de bijoux. Alors, c'est pas donné, franchement, qu'on se le dise. Les prix. Mais sinon, voilà, j'aime beaucoup ça. Et
par-dessus tout, parce que comme je vous le dis, c'est des choses qui se transmettent de génération en génération. C'est quelque chose que vous pouvez mettre. Demain, vous partez chez vous, mais vous pouvez les emporter facilement, vous voyez. Donc, il y a toutes ces choses qui font que j'adore. Et comme je vous le montre, hein, vous avez tellement de déclinaisons différentes. Et j'avoue que Tiffany, là-dessus, ils sont top. Et puis, vous trouvez tout type, hein, moi je vous parle de ça, mais vous avez vraiment tout type de possibilités au niveau des boucles d'oreilles. Et ça, je trouve ça magnifique. Alors, je vous rassure, les prix aussi s'envolent en fonction de ce à quoi vous partez. Mais voilà, nul doute que vous trouverez votre bonheur. J'ai pris ma petite tablette parce que j'ai tellement peur d'oublier des choses. Voilà, donc ensuite, on va parler de la maison Louis Vuitton. Alors, normalement, j'ai ma vidéo, j'ai réussi à vous sortir, parce que oui, vous le saviez, hein, il y avait, je vous l'avais déjà édité, mais il n'y avait pas de son, qui va arriver, donc ce sera la prochaine. Mais je me suis dit, oula, je suis à la bourre pour la liste de souhaits, il faut quand même que je la fasse. Et je me suis dit, allez, on va la lancer. Et puis, soit ce week-end, ou soit la semaine prochaine, j'essaierai de vous l'éditer pour que vous puissiez la voir. Mais Louis Vuitton, effectivement, alors je ne vais pas vous montrer ce que je vais acheter chez Louis Vuitton parce que sinon, ça n'a pas vraiment de sens avec la prochaine vidéo qui arrive. Mais voilà, il y a des petites nouveautés qui sont sorties, dont une ou deux choses, articles qui pourraient éventuellement me plaire. Mais je vous en parlerai dans la prochaine vidéo, parce que sinon, vous n'allez rien comprendre. Donc voilà, Louis Vuitton, certainement. De plus, il y avait un achat que je voulais absolument et que je n'ai pas réussi à... alors, non pas que j'ai pas réussi à acheter, mais c'est surtout que j'avais d'autres priorités, comme vous le savez bien. J'étais en plein travaux. Donc, je me suis dit, c'est pas du tout le moment pour me mettre à acheter des choses qui sont dans des cartons que je ne pourrais pas utiliser. Donc, pour ceux qui ont déjà suivi mes précédentes wishlists, vous savez tous que je suis toujours intéressée par ce fameux coffret trésor en fond rose. Et oui, vous me connaissez. Et ça, je le veux. Alors, je ne sais pas si effectivement j'arriverai à mettre la main dessus pour cette année 2025. Si c'est pas 2025, ce sera 2026. Mais j'aimerais trop l'avoir. Alors, vous le savez tous, quand on aime cette maison de luxe, à défaut d'avoir une grosse malle, bah si je peux déjà avoir un petit coffret trésor pour mettre les bijoux, pour mettre des documents essentiels, je kifferais trop. Voilà, mais sachez que ça existe encore une fois en différentes déclinaisons, différentes coloris. Alors ceux qui ont déjà suivi mes précédentes wishlists, il y a des choses que vous allez forcément y retrouver, hein, parce que bah oui, il y a des choses que j'avais pas achetées, donc forcément je les remets sur cette liste de souhaits. Ensuite, il y aura un autre petit accessoire chez Louis Vuitton, mais je vous en parlerai dans la prochaine vidéo, vous allez voir tout de suite de quoi il s'agit. Mais les Louis Vuitton, je pense que ça suffira cette année. Je vais pas... Il y a de très jolies choses qu'ils ont sorties, mais j'avouerai que voilà, je me dis, et ça depuis l'année dernière, j'ai commencé un petit peu à pas changer de maison de luxe, parce que je surveille quand même de très près ce qu'ils font, mais je m'intéresse à d'autres maisons, parce que sinon après... honnêtement, je me retrouve avec que du monogramme chez moi. Alors j'adore, hein, mais il faut s'ouvrir à d'autres maisons de luxe, puisqu'il y a plein d'autres choses qui sont tout aussi bien que Louis Vuitton. Il faut juste voilà, prendre le temps, mais bien sûr, encore une fois, toujours chercher les choses que vous appréciez, que vous aimez, et pas par rapport à une vibe ou une tendance. Voilà, bref. Donc ensuite, la maison Hermès. La maison Hermès... je vous ai fait un petit unboxing il y a peut-être un mois ou deux concernant une liste de souhaits, donc des articles que j'ai achetés qui concernent la maison Hermès, où je vous ai déballé pas mal de petites vaisselles que j'ai achetées à gauche à droite parce que je voulais vraiment me faire un petit set et une petite collection. Donc je vais poursuivre, je pense, parce qu'il me reste encore 2 ou 3 articles à acheter pour vraiment parfaire ma collection. Donc en l'occurrence, ce grand plat-là, que j'aimerais bien acheter. Donc pareil, hein, je vous le montre comme ça, mais il existe en plein de déclinaisons différentes, en fonction du type de collection que vous souhaitez en termes de couleurs et autres. Moi, je vais rester du coup forcément sur le 24 platine. Donc il me faut celle-ci, absolument, pour parfaire du coup ma collection. Et une plus grande assiette. Donc je crois que c'est vendu par 2. Donc voilà, ça sera parfait. Et puis peut-être avoir à me reprendre un mug, je verrai, c'est pas sûr pour le coup, mais peut-être à voir.
Ensuite, ça, je l'avais déjà mis dans ma précédente wishlist. Toujours dans le collimateur, cet accessoire de décoration. J'aime trop. Encore une fois, je ne sais pas sur quelle couleur je vais partir, mais j'aime trop. Vous l'avez en tête de cheval, vous l'avez en éléphant, vous l'avez vraiment en différentes déclinaisons. Mais ça, il me le faut absolument. Bon, honnêtement, je n'étais pas encore chez moi, donc je ne voyais pas l'intérêt. C'est quand même fragile. C'est des choses que vous posez, donc je ne voyais pas l'intérêt de m'avancer à l'acheter à l'avance. Là, j'ai vu qu'en plus, les prix ont encore augmenté. Mais bon, c'est pas bien grave. Voilà, petit à petit, comme je dis tout le temps, il n'y a pas de quoi se précipiter. En termes de chaussures, cette année, je pense pas que j'achèterai de Saint-Laurent. Je pense que j'en ai suffisamment pour l'instant, donc pas d'intérêt. Peut-être des bottes à voir en fin d'année. Là encore, c'est moins sûr. Donc, je ne vais même pas vous les montrer parce qu'il n'y a vraiment aucune certitude pour le coup. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre en termes d'accessoires? Ben voilà, c'était ça. Donc, décoration. Voilà, objet de décoration. Et puis, compléter ma collection 24 platine. Donc ça fait partie, effectivement, des accessoires que je souhaitais. L'Europiana. On parlait de chaussures. J'aimerais bien, parce que j'ai toujours pas pu réussir à avoir les l'Europiana, en tout cas celle que je voulais. Donc j'espère bien que pour cet été, je vais réussir à avoir la paire que je souhaite et la couleur que je souhaite. Je vais pas vous faire un dessin. Mais en tout cas, voilà. Donc je pense et j'espère fortement, j'ai mis quelqu'un sur le sujet, donc j'espère fortement que je pourrai enfin les avoir. Donc pour parler de chaussures, là je vais essayer de me focaliser là-dessus. Pour au moins avoir une paire. Encore une fois, je dis toujours, ça sert à rien d'avoir toute une panoplie, parce qu'après, on les utilise même pas. C'est ça le pire, c'est qu'on n'a pas le temps de tout mettre. Donc voilà, mais nul doute que j'y arriverai. En tout cas, j'espère que cette fois-ci, c'est la bonne. En termes de chaussures, est-ce que j'avais vu autre chose? Non. Non. Voilà. Vous voyez, ce ne sera pas un truc super exaltant cette année 2025, parce que faut dire après qu'on a beaucoup moins de besoins, faut dire les choses. Et moi, je dis toujours, j'achète pas pour acheter, j'achète vraiment parce que ça me plaît. Et parce qu'en plus, je suis dessus déjà depuis un petit moment. Donc tout ce dont je vous parle, c'est des articles que je convoite déjà depuis un petit moment. Et soit c'est pas la bonne période, soit c'est pas le bon moment. Enfin, vous savez, hein. On recule toujours à plus tard, tant que ce n'est pas une nécessité absolue. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Les sacs, ben oui, on va quand même pas oublier les sacs. Alors très honnêtement, cette année, il n'y aura pas 36 000 sacs. Je vais essayer d'aller droit au but. Il me faut un Birkin. J'espère qu'un jour je l'aurai. Non, il me faut un sac Birkin. J'en ai aucun. J'aimerais bien en avoir un. À la limite, la couleur... Non, j'exagère. J'ai des couleurs bien précises, mais il m'en faut un, c'est pas possible. Un avec un mini Kelly. Si j'ai ça, je suis refaite. J'ai même plus besoin de sac. Non, parlons bref. J'aimerais bien en avoir un. Mais bon, c'est pas nouveau. Après, je me suis pas vraiment donné les moyens de l'avoir. Faut dire ce qui est. Parce qu'il y a toujours d'autres priorités, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais en plus, voilà, c'est un sac à main. Donc, il n'y a pas non plus... Mais je pense que quand je l'aurai, waouh, ça va être la consécration. Bref, vous l'aurez compris, si avant la fin de l'année j'arrive à avoir un sac, ce serait super. Je vous dis soit un mini Kelly ou un Birkin. Je pense que le Birkin serait beaucoup plus utile parce que j'aime des fois, je suis très team petit sac, donc j'aime beaucoup les petits sacs. Et je me dis, le grand sac, ça pourrait être pas mal, parce que, voilà, je pourrais y mettre plus de choses. Ou sinon, un mini Kelly. Écoutez, si j'arrive à avoir les deux, c'est magnifique. Si j'en ai qu'un seul, c'est aussi magnifique. Mais il faut au moins que j'en ai un. Donc écoutez, je croise les doigts, je mets toutes les chances de mon côté. Et je prie. Et oui, parce que vous savez que c'est très compliqué. Je vais pas faire un dessin. C'est toujours très compliqué. Bref. Ensuite, qu'est-ce que j'allais dire d'autre qu'il me faut? Parce que je veux pas non plus m'éparpiller. Tac. Là, ça fait quand même pas mal, hein, déjà. Hein. Ça fait quand même déjà pas mal. J'ai parlé du sac, j'ai parlé du truc. Ah oui, alors il y a ça que j'aimerais bien avoir aussi. C'est de la maison Hermès également.
Alors, j'ai pas le terme exact. Il faut que je le retrouve. J'essaie de retrouver ça. Je vais vous montrer ça tout de suite. J'aimerais bien... Alors, je ne veux pas me tromper sur le... Il y a des gens qui disent casquette, d'autres qui disent gavroche. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Mais bon, ça fait pas vraiment... Là, les beaux jours arrivent, donc ça va pas être trop la saison. Mais l'hiver prochain, j'aimerais trop avoir ça. Donc, vous voyez, Hermès dit que c'est une casquette. Il y en a d'autres qui appellent ça gavroche, vous savez. Mais moi, j'aime trop. Alors, soit peut-être de couleur beige. Donc, eux, ils appellent ça couleur biscuit, la maison Hermès. Mais j'aimerais trop avoir ce type de casquette. Je sais pas si ça m'irait, parce que j'ai jamais vraiment essayé. Mais je trouve ça trop mignon, en fait. Je vois des nanas, des fois, à l'automne, en hiver, qui ont ce genre de casquette, puisqu'ils l'appellent casquette. Et moi, j'aime trop. J'aime trop. Je trouve ça trop sympa. Et je me dis, pourquoi pas? Voilà, donc c'est un accessoire, bien entendu. Hein. Mais j'aimerais bien. Donc, je pense qu'un de ces quatre, je craquerai. Alors, peut-être pas maintenant, parce qu'effectivement, on va arriver sur la période d'été. Donc, bon, voilà. Mais, vous voyez, quelque chose de plus fin d'année. Fin d'année pour l'automne, automne-hiver. Ça peut être pas mal. Donc, toujours sur 2025, mais bon, on va empiéter sur 2025, 2026. Vous voyez, je me projette loin. Je me projette loin, mais en tout cas, voilà, c'est quand même déjà pas mal. On va revenir au sac. Alors, comme je vous l'ai dit, voilà, les deux sacs Hermès. Donc, soit un Mini Kelly, soit un Birkin. Et je vous en avais déjà parlé dans ma wishlist 2024. Il va falloir aussi que... je vous avais dit qu'il me fallait un cabas. Donc un cabas, j'hésitais, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'hésitais entre Chanel, Dior, etc. Donc là, mon choix s'est un petit peu plus étoffé et je pense que je vais rester sur Dior, du coup, par rapport à Chanel, mais je vous expliquerai par la suite le pourquoi du comment. Voilà, il y a encore ces deux petits modèles là où j'ai encore un petit doute. Mais les beaux jours vont arriver, donc ça va vraiment permettre de réessayer tout ça et de voir sur quel type de cabas je vais vouloir partir. Voilà. Mais ça, c'est certain. Voilà. Donc en plus, mon anniversaire approche très prochainement. Et puis après, il y a les fêtes de Noël. Donc voilà, il y a de quoi faire les choses. Petit à petit, comme j'ai souvent, il n'y a pas besoin de se précipiter. Il y a toujours le sac Chanel aussi que j'aimerais bien avoir. Mais pour l'instant, voilà. Ça fait quand même beaucoup de sacs, hein, on est d'accord. 2, 3, 4, un cabas et 3 sacs. Bon. Comme je vous l'ai dit, c'est une liste de souhaits. Si ça se trouve, j'aurai aucun des 4. Mais si j'arrive déjà à en avoir un parmi les 4, vous voyez, ce serait déjà pas mal. Ou même 2. Allez, on va couper la poire en 2. Même 2 ou 3, ce serait un grand luxe. En tout cas, niveau sac, c'est ce que je convoite. Et encore une fois, si ce n'est pas possible cette année, c'est pas grave, on reportera à l'année prochaine. Bon, les seules différences, c'est que les prix ont explosé, parce qu'ils sont encore 2 fois plus chers. Mais je me dis, voilà, c'est des sacs à main, hein, on va pas... J'en ai déjà plein. Donc, voilà. Mais voilà, encore une fois, je ne dirais pas contre ou pas non à avoir quelque chose de sympa. Mais écoutez, on va voir, on verra. Là, on est déjà fin mars, on va arriver sur avril. Le temps passe tellement vite, c'est juste incroyable. En tout cas, voilà, ça c'est ce que je convoite niveau sac. On verra ce qui va se passer. En tout cas, je me le souhaite. Je l'espère. D'ailleurs, lâchez-moi vos petits commentaires. Vous, est-ce que cette année, vous convoitez un sac ou 2 ou des accessoires? Je sais pas. Je sais pas du tout, mais moi, je suis un petit peu curieuse aussi. Hein. N'hésitez pas à me lâcher vos commentaires et à me dire justement si vous avez aussi fait votre wishlist pour cette année 2025 et qu'est-ce que vous convoitez exactement. On va continuer. Donc, pour que je n'oublie pas, il me faut aussi un rouge à lèvres Hermès. Donc, vous voyez, celui que j'ai actuellement, c'est Hermès. Et j'aimerais bien en avoir un en rose. Alors, je ne sais pas quel rose. Pourtant, je l'avais déjà essayé. Mais je ne me rappelle plus du nom. Mais ça aussi, j'aimerais bien me racheter ça. Parce que je les aime bien. Alors, je ne les mets pas tout le temps. Mais j'aime bien. Alors, il y en a qui aiment. Il y en a qui aiment moins. Moi, je trouve que voilà, ils font leur effet. Puis j'aime bien le fait que ce soit aimanté, qu'on peut les recharger. Je trouve ça vraiment sympa. Et j'aimerais bien du coup faire l'acquisition d'un autre.
Je pense qu'au niveau de la maison Hermès, c'est bon. On va revenir sur les bijoux. J'aimerais bien faire également l'acquisition d'un bijou de la maison Van Cleef. Alors pas forcément... j'hésite soit à me reprendre un autre collier. Bon là j'ai un collier Cartier, rien à voir, mais... j'aimerais bien soit me racheter un autre collier ou sinon partir sur un autre bracelet. Donc là je n'ai pas sur moi le Van Cleef parce que je le mets pas tout le temps. Donc là j'ai juste le Cartier avec le Love avec le Juste un Clou. Mais généralement voilà, je mets mon Van Cleef ici. Et je sais pas, j'aimerais bien, au départ j'étais partie pour avoir une version la nouvelle version, donc l'intermédiaire qu'ils ont sorti, parce que maintenant, je ne sais pas si vous le savez, mais ils ont sorti, il y a 3 modèles du bracelet Love, alors qu'avant, il n'y en avait que 2. Le régular, qui est donc celui-ci, et le plus petit, qui allait juste après. Et entre-temps, ils ont sorti, donc je crois que c'est l'été dernier, ils ont sorti un intermédiaire entre les deux. Voilà, donc il est ni trop gros, ni trop petit, mais il peut être sympa. J'ai failli craquer, mais finalement, je ne l'ai pas fait pour la simple et bonne raison que je trouve que quand vous avez 2 bracelets Love, ça fait un peu... un espèce de grand pavé, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et j'avoue que je suis moins fan. Moi, j'aime bien le contraste, justement, quand vous avez plusieurs types de bracelets qui sont différents. J'aime bien l'effet que ça fait, justement. Ça ne fait pas un effet paquet ou une continuité de bracelet. Et je me suis dit, mais pourquoi pas ne pas repartir sur un autre bracelet Van Cleef. Donc écoutez, à voir. Je ne sais pas si je vais mûrir vraiment cette idée. Si je vais vraiment franchir le cap ou si je vais partir sur un autre bracelet qui serait donc le bracelet Bulgari. Alors le Serpenti de Bulgari. Oh, qu'est-ce qu'il est beau ce bracelet. Mais alors vous avez vu les prix? À un moment donné, ce n'est pas possible de tout faire, à moins d'être multimilliardaire. Mais c'est juste pas possible. Et les prix, comme vous le savez, ne cessent d'augmenter. Mais je me dis, mais... Oh. En plus, bien sûr, si je le prends, je le veux avec de l'or. Donc, qui dit or, c'est encore plus cher que le modèle simple. Mais je me dis, voilà, j'ai déjà un pavé or. Ici, j'ai or diamant. Pour bien faire, il faudrait le Serpenti avec les diamants, vous voyez. Mais quand je vois les prix, je me dis, mais attends, c'est pas possible, en fait. Alors oui, c'est des choses que je pourrais très certainement m'offrir. Mais est-ce que je vais pouvoir m'offrir un Birkin, un mini Kelly, un autre sac, un truc, et un machin, un truc. Donc c'est pour ça que je vous dis, pas de stress. On fait petit à petit. Et si c'est pas possible cette année, ce sera très certainement l'année prochaine. Parce que là, quand on calcule l'accumulation, ça commence à, vous voyez, des sueurs froides. Bref, en tous les cas, vous voyez ce que je veux dire. Il y aura forcément un autre bracelet. Maintenant, sur quoi, je ne sais pas du tout. Ou comme je vous dis, peut-être aussi que j'achèterai pas. En tout cas, voilà, il y aura des concessions à faire. C'est sûr que si j'arrive à obtenir un sac, je vais peut-être pas forcément partir sur des bijoux. Je ne sais pas. Mais, vous l'aurez compris, j'aime bien les bijoux. Et donc écoutez, on verra ça. Mais pour l'instant, voilà, ce sont les petites pièces que j'aimerais bien avoir. À moins de gagner à l'auto pour cette année 2025. Et là, effectivement, je pourrais tout acquérir. Mais dans le cas contraire, wow, ça va être compliqué. Bref, sur ce, j'étais en train de me demander s'il y avait d'autres choses que j'avais peut-être oubliées. Mais je pense que je vous ai donné le gros, en tout cas, de ce que je prévois d'acheter pour l'année 2025. Encore une fois, la liste peut évoluer. Ou je peux décider sur un coup de tête que j'ai besoin que d'un article. Et dans ce cas-là, la liste de souhaits, elle tombe à la corbeille. Non, généralement, j'essaie quand même d'avoir un minimum sur ma liste, ne serait-ce que 2, 3 ou 4 articles. Et en fonction des articles que je vais prendre, forcément, vous le saurez, si vous continuez à suivre mes vidéos, vous saurez donc les différents achats que je vais faire. Mais en tout cas, voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez de cette liste de souhaits, qui est quand même pas mal. Voilà. Alors après, est-ce que j'ai besoin de choses, on va dire... Franchement, non. Voilà, là, je vous ai vraiment donné les grosses lignes de ce que j'aimerais bien acquérir pour cette année 2025. Le reste, après, voyez, moi, j'évite de trop m'éparpiller sur des produits à gauche, à droite, parce que sinon, après, on s'en sort plus du tout. Mais de rester vraiment focus
sur ce qu'on aimerait avoir le plus pour cette année 2025. Et je pense qu'il y a que comme ça qu'on peut se cibler et en tout cas atteindre ses objectifs. Et ça, c'est quel que soit, encore une fois, la liste de souhaits que vous voulez faire. Hein. Voilà. Sinon, si vous commencez à acheter des trucs par là qui ne sont pas prévus, d'autres trucs par là, vous pouvez être sûr que voilà, vous allez ramer. Alors, on est au mois de mars, comme je vous l'ai dit, il y aura très certainement des augmentations là qui vont tomber entre fin avril et fin mai. En tout cas, niveau bijoux, généralement, c'est ce qui se constate. Donc, écoutez, à voir. À voir. À voir. Bref, je ne sais pas du tout ce que vous en avez pensé de cette liste de souhaits. En tout cas, n'hésitez pas à me lâcher vos petits commentaires. Voilà, j'ai essayé de faire, voilà, pas qu'elle soit trop longue cette vidéo. En tous les cas, n'hésitez pas à me lâcher vos petits commentaires pour me dire ce que vous en pensez. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas, en tout cas, si vous avez aimé cette petite liste de souhaits, à liker, à commenter si vous le souhaitez. Et surtout, n'oubliez pas, j'ai un petit cadeau pour vous. Donc, moi, c'est forcément les noms que je vois le plus souvent dans les commentaires que je vais pouvoir... Parce qu'après, je vais faire un tirage au sort, donc c'est quand même bien. Donc, si c'est toujours les mêmes qui lâchent des petits commentaires, ben, ce seront toujours les mêmes qui ont 2 fois plus de chances, du coup, de gagner. Alors, j'essaierai de le faire avant cet été, ce tirage au sort, pour être transparente. Mais je vais surtout aussi me fier aux personnes qui lâchent des commentaires. Voilà. Donc, c'est important. N'hésitez pas à commenter. Même si vous n'avez rien à dire, une petite étoile, un petit sourire, un smiley, ce que vous voulez. Mais ça me permet surtout de voir votre matricule. Et au moins, je vois les personnes qui sont réguliers. Parce que ça aussi, ça compte. Voilà, qui sont réguliers sur la chaîne. En tout cas, merci en tout cas à vous, hein, parce que je vous vois. Donc, je sais que vous me lâchez des petits commentaires. Franchement, merci beaucoup. C'est un soutien, hein, voilà. Donc, merci beaucoup. Ça me motive à continuer. Voilà, on est une petite chaîne. Hein, on n'est pas une chaîne avec des millions d'abonnés. On est une petite chaîne. Mais voilà, ça fait plaisir parce que autant vous dire que voilà, ça demande du temps quand même. Hein. Faut monter, faut tourner, faut monter. Faut trouver des idées de vidéos, c'est pas toujours évident. Donc voilà, en tout cas, merci pour la force, merci pour le soutien. Je vous embrasse, je vous envoie plein de bisous, prenez soin de vous surtout. Et je vous dis à très vite pour Louis Vuitton. Là, ça y est, elle va tomber la prochaine vidéo, ce sera elle. Et je vous embrasse. Je vous dis à très vite. Au revoir.